Ok. La vidéo précédente, nous avons vu comment créer la base de données avec PHP Ok. Maintenant, cette fois-ci, nous allons voir comment créer des tables. D'accord? Comment créer des tables au niveau de PHP Avant d'arriver à cette étape, il faut d'abord faire votre analyse, la première étape, l'analyse du besoin, faire votre MCD et faire votre MLD. Par la suite, quand vous allez arriver à l'étape du MPD, vous allez faire le choix de votre SGBD. Dans notre cas, nous travaillons avec MySQL. OK? Donc voilà pourquoi j'ai pris MySQL. Donc, on va créer des tables au niveau de l'interface graphique PHP OK, on va voir ça ensemble. OK. Tout le monde connaît déjà comment accéder à son interface PHP de MySQL. On va maintenant voir comment créer des tables. OK? Pour créer une table, c'est tellement simple. Quand vous créez une base de données, ça s'ajoute au niveau de la liste des bases de données. Cliquez sur la base de données concernée. Quand vous cliquez sur la base de données concernée, vous allez voir ici créer une nouvelle table. OK? Nom de la table, nombre de colonnes. Je viens ici. J'avais une modélisation que j'avais fait. J'ai mis ça au niveau de mon Word. Voici ma modélisation. Au niveau de cette modélisation, j'ai le MLD qui est là. D'accord? Parce que le MPD est tout juste l'image du MLD. Mais au niveau du SGBD. D'accord? Donc, j'ai ici ma table formateur et j'ai encore ici ma table payment. D'accord? Je vais voir comment créer ça là-bas. Je vais d'abord commencer par créer ma table payment. Je vais effacer ça. OK? Donc, je viens au niveau de mon interface. Je vais créer une table qui s'appelle formateur. Vous, chez vous, pouvez faire votre conception à vous, hein, votre modélisation à vous. Dans mon cas, je prends comme exemple formateur et paiement. D'accord? Donc là, je mets le nom de la table, nombre de colonnes. Pour l'instant, je laisse à 4. Et puis, je vais faire quoi? Créer. OK. Si vous cliquez sur créer, ça va vous rediriger sur cette interface. Et vous allez voir ici, on a écrit nom. Nom, là, c'est le nom de la colonne. OK? Vous allez mettre quelle colonne au niveau de votre table? Parce qu'on avait dit dernièrement, les attributs vont se convertir en colonne ou bien champ. OK? Et l'ID, l'identifiant va se convertir en clé primaire. D'accord? Maintenant, on va maintenant essayer de créer notre identifiant, clé primaire. On va appeler ça ID formateur. OK? Et l'identifiant, il faut toujours mettre le type entier, integer. Le type entier. Il y a beaucoup de types qui existent au niveau de MySQL. Nous avons le type entier qui prend en compte des nombres. Des nombres en question n'ont pas de virgule. OK? Et nous avons le type varchar. Varchar, c'est un type qui prend l'ensemble de caractères. Ça peut être des nombres, de chiffres, des caractères spéciaux. Donc, c'est vraiment l'ensemble de caractères. OK? Nous avons le type test. Test est comparable à varchar. C'est la même chose. La différence, c'est que test prend des paragraphes encore très longs. OK? Or, varchar est un peu limité par rapport au paragraphe. Nous avons le type date. Type date, ça permet de prendre des dates. OK? Et là, vous allez voir que c'est classé par rapport au type. Nous avons des types numériques. Ça, c'est le plus petit. Un type numérique avec la plus petite taille. OK? Teen, init. Small, c'est encore une petite taille. Medium, la taille est moyenne. Et entier, c'est la taille qu'on utilise couramment. OK? Donc, c'est pareil. Nous avons ici decimal, float, double. Double, ça prend en compte tout ce qui est nombre à virgule. Float aussi, ça prend des nombres à virgule. Réel aussi des nombres à virgule. Decimal aussi des nombres à virgule. OK? Donc, booléen, c'est pour des true ou false. Au niveau des booléens, soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a que deux valeurs. OK? Donc, nous avons des dates et heures. Type date, ça prend en compte les dates. Nous avons les types datetime, ça prend en compte date et heure. Timestamp, c'est la date, c'est-à-dire que ça prend en compte la date de maintenant. Lorsque vous faites l'enregistrement, ça prend la date de maintenant automatiquement. Time, c'est pour les heures, year, c'est pour les années.
Et nous avons aussi des types de chaînes de caractères. Char, c'est pour un caractère. Et varchar, l'ensemble de caractères. Nous avons texte pour les caractères très très lents. Long texte, encore très lent, ainsi de suite. Avec le temps, on va comprendre tout ça. Ok. Pour mon ID, je prends le type entier parce que je veux les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ainsi de suite. Donc la taille de l'entier est déjà par défaut. Donc ça ne sert plus que vous mettez sa taille. Bon, vous pouvez mettre hein, comme vous voulez, mais sinon sa taille maximale c'est à 11. Donc souvent ça prend ça à 11 par défaut. Et vous venez au niveau de l'index. Au niveau de l'index, il y a ce qu'on appelle par des constraints. Les constraints, ça peut être une clé primaire. Ok? Si vous voulez mettre votre champ comme clé primaire, vous allez venir au niveau de l'index et choisir primary. D'accord? Là, je clique sur exécuter. Une fois que c'est exécuté, mon champ est devenu clé primaire, mais je veux que les numéros s'auto-incrémentent. C'est-à-dire que si le premier enregistrement égale 1, le deuxième 2, ainsi de suite. Ça va s'ajouter en plus sur chaque numéro. AI, auto-incrément. Je coche. Et je vais ajouter d'autres champs. Nous avons le nom du formateur. Le nom, souvent, on met ça en varchar pour prendre l'ensemble de caractères. OK? Or, varchar, il faut préciser la taille. Si vous ne précisez pas la taille, ça ne marche pas. OK? Je vais mettre mon nom comme champ note nulle. Note nulle, c'est-à-dire que ce champ-là est obligatoire. Vous ne pouvez jamais remplir votre formulaire sans remplir ce champ. C'est obligatoire. Vous allez voir ici, il y a une colonne de nul. Nul, c'est par défaut. Si vous cochez, ça devient note nulle. OK? Donc, après, nous aurons le prénom. Prénom aussi, c'est varchar. Chaîne de caractères. Je mets ça à 50. Bon, chez nous en Afrique, c'est différent. Hein? Chez nous en Afrique, tout le monde n'a pas de prénom. Donc, on préfère laisser ce champ-là, pas obligatoire. Et on aura ce qu'on appelle par adresse mail du formateur. L'adresse mail aussi, ça prend varchar. Je laisse ça aussi à 50. Et je constate qu'il n'y a plus de champ. D'accord? Ils m'ont laissé la possibilité de remplir combien? 4 champs. Si vous voulez ajouter encore un champ, s'il y a un champ qui manque, ajoutez une colonne. Exécutez ici, là. OK? Si vous descendez avec votre scroll, vous allez voir que la possibilité d'ajouter un champ, ça s'est apparu. Donc, je vais ajouter mon champ salaire pour savoir le salaire du formateur. Salaire, mettez ça en entier. OK? On veut garder nos monnaies en entier. Une fois si vous finissez de créer, bon, le salaire doit être obligatoire. Hein, d'accord? Une fois si vous finissez de créer, vous allez voir ici moteur de recherche. Laissez ça à InnoDB. Parce que dans d'autres SGBD, par défaut, c'est MyISAM. Laissez ça à InnoDB parce que InnoDB prend bien des relations. J'ai fini de créer ma table, je fais enregistrer. OK? Donc, voici la structure. Là où est l'onglet structure, voici la structure de ma table. Clé primaire, entier, la taille et tout. OK? Si c'est note nul, si c'est nul, là, vous allez voir la structure de votre table ici. Là. D'accord? Donc, c'est vraiment ici. Si vous voulez modifier, par exemple, un champ, vous pouvez modifier ici. Par exemple, je vais modifier le champ adresse mail. Au lieu d'appeler ça adresse mail tout court, je vais appeler ça adresse email. Je viens ici. Je coche sur le champ en question et je clique sur modifier. Directement, ça va m'éditer le champ et je vais venir ici. J'ajoute un E. C'est bon. Voici comment modifier un champ si vous avez mal écrit votre champ par exemple. D'accord? Et je mets ça ici, enregistrer. Voilà, mon champ a été bien enregistré, bien modifié. OK? Par exemple, si vous voulez ajouter un champ, vous avez fait votre manœuvre, vous avez oublié d'ajouter un champ. Si vous voulez ajouter, c'est tellement simple. Vous allez voir ici, OK? Ajouter une colonne après salaire, par exemple. Si vous voulez ajouter ça au début de la table,
Après ID, après nom, prénom, adresse, email, ça dépend de vous. Moi, je vais mettre ça après le champ salaire. J'exécute. J'ajoute mon champ. OK? Par exemple, téléphone du formateur. Numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, évitez de mettre ça en entier parce que ça prend tout ce qui est plus. Par exemple, les codes de chaque pays. Dans mon pays, au Congo, Brazzaville, notre code c'est plus 242. OK? Donc, quand vous allez essayer de mettre votre numéro avec plus 242, si vous mettez ça en entier, ça ne va pas marcher. Donc, il faut laisser ça en varchar. D'accord? Et mettez la taille, je mets au moins 25. Alors, ce champ n'est pas obligatoire, donc j'enregistre. C'est bon? Donc là, je viens d'ajouter un champ après le champ salaire. C'est bon? Maintenant, comment faire pour supprimer un champ? Par exemple, si je veux supprimer un champ, je coche d'abord sur le champ en question. OK? Il faut toujours être dans structure. Hein? Il faut toujours être dans structure. Vous allez voir ici, il y a action, modifier, supprimer. Donc je clique sur supprimer. Ils m'ont dit, voulez-vous vraiment supprimer ce champ? Oui. Cliquez sur OK. Vous allez supprimer le champ. D'accord? Donc, ce sont des manœuvres qu'on peut faire au niveau de notre table. On peut ajouter un nouveau champ, on peut modifier le champ si on a mal écrit le nom, on peut supprimer. OK? Donc, après ça, je reviens pour au niveau de la modélisation. On aura le champ dans la table paiement. La table paiement a sa clé première, ID paiement, la date de paiement, montant paiement et ID formateur. D'accord? On va créer encore cette table. Vite fait. Vous allez voir ici, au niveau du nom de votre base de données, il y a une table formateur qui a été créée. D'accord? Si vous voulez créer une nouvelle table, cliquez sur Nouvelle table. Ça vous ramène directement ici. Et n'oubliez pas de mettre le nom de la table. Paiement. D'accord? Ici, vous allez mettre le nom de vos colonnes. ID paiement. On commence toujours par la clé. J'ai fait une erreur là bête. Je vais supprimer ma table. OK. Par exemple, tel que je viens de faire l'erreur bête, si vous voulez supprimer la table, comment faire pour supprimer la table? Vous cliquez sur le nom de la base de données. OK. Vous allez voir ici la liste de vos tables. D'accord? Par exemple, là, il y a paiement. Je clique sur paiement. Là, il y a un bouton pour supprimer la table. Donc, je clique sur ce bouton et je supprime ma table. C'est bon? Donc, voilà, je viens de supprimer ma table. Je vais encore créer ma table paiement. J'avais fait une erreur et ça m'a permis de vous montrer comment supprimer la table. OK. ID, paiement, int. Je mets ça int, ça sera ma clé primaire. Donc, je viens ici. Je vais prendre l'index primary pour rendre ça comme clé primaire. J'exécute. Et auto-increment, les numéros vous sont tous incrémentés. Il y a encore quoi comme détail ici? Il y a date de paiement. Date paiement. Date paiement. Je mets ça de type date. OK? Vous pouvez aussi mettre ça de type date time. Hein? Bon, l'heure de paiement, est-ce que c'est important? Déjà, la date montre tout. OK? Le type date aussi prend la taille par défaut. Hein? Vous pouvez ou ne pas mettre. Donc, c'est optionnel. Une fois que c'est fait, il y a encore quelle propriété? Montant paiement. OK? Je vais venir ici, je vais mettre à propriété montant paiement. D'accord? Montant, laissez ça en entier. Comme on avait laissé salaire. C'est bon? OK. Parmi montant, nous avons quoi? Nous avons un autre champ. ID formateur. Je viens ici, je mets ID formateur. ID formateur, je laisse aussi de type entier. Pourquoi? Parce que ce champ-là fait référence au champ formateur. D'accord? Donc, c'est un peu ça. On vient de créer nos tables.
c'était un peu facile de créer la table au niveau de PHP de MySQL. Donc, une fois que j'ai fini de créer, j'enregistre ma table. Ok, super. Donc, ici, nous avons notre base de données formation avec deux tables, formateur et paiement. D'accord? Donc, c'était tout pour le tuto sur la création de tables. Rendez-vous à notre prochaine vidéo pour voir comment mettre en relation, deux tables. OK? La table formateur avec paiement. OK. Donc, on se dit à la prochaine. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne plus rater des vidéos et restez toujours branchés. Commentez, partagez, likez pour donner beaucoup plus de courage à votre frère, à mes développeurs. C'est la communauté. OK, merci. À la prochaine.